On appelle cette route la Ring Road, la rocade. Elle part de l'ouest, longe la frontière iranienne et se dirige vers Kandahar, dans le sud afghan. Les policiers sont là pour nous escorter. Nous allons traverser une région de combat. Une fois les talibans ont tué 4 hommes qui étaient en opération avec le commandant de police là-bas. Et à peine quelques jours après, ils en ont tué un autre, sur cette même route. Ici, le résultat d'une bombe artisanale posée au passage d'un convoi militaire américain une semaine plus tôt. Là, un camion de ravitaillement des forces étrangères brûlé par les talibans. C'est la province de Farah, quelques kilomètres derrière ce village, et les rebelles sont chez eux. Nouvelle escorte, cette fois-ci, un combattant taliban à moto nous conduit vers son chef. Le mollah Serajuddin dit avoir 110 hommes sous ses ordres, dont 5 kamikazes. Nous combattons simplement pour Dieu, nous sommes prêts à être martyrs pour Dieu. Donc nous n'avons pas peur de mourir au combat, ce combat n'est pas difficile pour nous finalement. Et est-ce que vous avez des contacts avec l'Iran, des soutiens étrangers? Nous n'avons pas de contact direct avec l'Iran, mais c'est vrai qu'ils nous soutiennent avec d'autres pays musulmans et ils nous apportent des armes. Ce n'est pas moi qui gère directement avec l'Iran. Caméra éteinte, le commandant est plus précis. Il affirme qu'un camp d'entraînement pour talibans installé en Iran est tenu par les services secrets iraniens. Une information confirmée par les autorités afghanes. La rencontre est brève, les hommes doivent partir. Le bruit d'un avion résonne. Nous retournons vers la rocade. La police afghane a d'ailleurs bien du mal à en garder le contrôle. Les patrouilles sont prises en embuscade 3 à 4 fois par semaine, les postes de contrôle attaqués. Depuis le début de l'année, sur un tronçon d'à peine 50 km, 26 policiers ont été tués. Pour nous, c'est très dangereux parce qu'il y a des combats tous les jours. Nous n'avons pas assez de personnel. Par exemple, 12 hommes sur un poste, ça ne suffit pas du tout face aux talibans. Combat, trafic de drogue, de clandestins, influence iranienne, la province de Farah a tout du Far West afghan. Une région que ni les autorités afghanes, ni les soldats américains qui y sont basés ne parviennent à contrôler.